Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment utiliser une clé d'identification des familles végétales. Donc pour ça on va déjà faire un rappel sur la morphologie de l'appareil reproducteur de la fleur, enfin des angiospermes, c'est-à-dire la fleur. Donc nous avons différentes parties sur cette fleur, donc on a déjà les organes protecteurs, donc on va avoir ici le plus à l'extérieur les sépales. Donc les sépales qui forment un ensemble qu'on appelle le calice. Et on aura ensuite des pétales colorés qui vont également protéger l'appareil reproducteur. Et les pétales, l'ensemble des pétales s'appelle la corolle. On a ensuite les appareils reproducteurs à proprement parler, c'est-à-dire l'appareil reproducteur mâle ici et là. Donc, on a une étamine ici. Donc, les étamines, ça forme ce qu'on appelle l'androcée. Donc, appareil reproducteur mâle. Et ensuite, au centre, nous avons le pistil, qu'on nomme aussi carpelle. Donc, pistil ou carpelle, qui forme le gynécée, appareil reproducteur femelle. Donc, au centre, on a un ovule qui donnera la future graine et l'ovaire qui donnera le futur fruit. Donc, je vais vous montrer ça sur une fleur qui est plus très en forme. Donc, sur cette fleur, nous allons observer les sépales qui sont là derrière. 1, 2 et 3 sépales. Donc, je vais les noter ici parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc, on a 3 sépales. Et si on compte ensuite les pétales, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétales. Au centre, si on regarde bien, donc les petits éléments jaunes là qui dépassent, ce sont les étamines. On en a bien plus d'une dizaine, quasiment une vingtaine. Donc on a plus de 10 étamines. Au centre, nous avons un pistil formé de plusieurs carpelles. Donc là, on a l'appareil reproducteur femelle au centre. On ne le voit pas très bien là, on observera ça avec une loupe binoculaire, mais on a un pistil au centre. Et pour pouvoir identifier les végétaux, on va regarder également les feuilles. Et donc, si on regarde les feuilles, on voit qu'on a une nervure principale, mais qui après va se ramifier. Donc, ce n'est pas les nervures parallèles comme on peut trouver chez le blé ou le maïs, par exemple. Donc, on a des feuilles à nervures ramifiées. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va pouvoir identifier la famille végétale de cette fleur. Donc pour ça, on utilise, comme pour les insectes, une clé. Donc c'est un petit peu le même principe qu'on a vu précédemment. Donc d'abord, on situe ici, on parle des nervures. Donc les nervures des feuilles sont parallèles et les feuilles toujours entières, ou alors les nervures des feuilles sont divergentes ou feuilles composées. Donc divergentes ou ramifiées, c'est la même chose. Donc on situe ici. Ensuite, est-ce que les fleurs sont de très petite taille et regroupées en capitules imitant une fleur? Donc là, c'est le cas du tournesol, par exemple, ou de la marguerite. Ici, ce n'est pas le cas, hein. On n'avait pas une fleur qui ressemblait à un tournesol ou une marguerite. Par contre, on est plutôt ici, les fleurs ne sont pas regroupées en capitules. Ensuite, on va parler de la corolle. Donc la corolle, vous vous rappelez, c'est l'ensemble des pétales. Est-ce qu'elle est papillonacée? Donc ça, c'est le cas chez le pois, donc, où on va avoir des pétales un peu différents. Et là, ou alors on a une corolle non papillonacée, et là, on va avoir des pétales tous identiques. Donc on est plutôt ici. Est-ce que les pétales sont soudés? Donc là, les pétales ne sont pas soudés entre eux, ou les pétales sont soudés entre eux. Là, les pétales ne sont pas soudés. Alors je vous montre, hein. On a bien des pétales qui sont indépendants les uns des autres.
c'est pas soudé, comme on pourrait le voir chez par exemple, le narcisse. Donc, on est plutôt ici. Est-ce que la fleur a 4 pétales ou 5 pétales ou plus? Donc, on a vu 5 pétales ou plus ici, elle en a 8. Est-ce qu'il y a 5 étamines ou plus de 5 étamines? On a vu plus de 5 étamines. Est-ce que c'est entre 5 et 10 ou plus de 10? C'était plus de 10. Est-ce que les feuilles sont persistantes et poilues ou non persistantes? Donc, persistantes, c'est-à-dire que ça résiste à l'hiver. Donc là, cette plante-là, on a, donc c'est un bouton d'or, hein, donc la partie aérienne ici, en hiver, elle disparaît. Seules les racines persistent. Donc les feuilles sont non persistantes. Est-ce que les étamines sont soudées au sépale ou non soudées au sépale ou soudées au sépale? Donc les sépales, on les a ici. Les étamines sont là-dedans. On voit bien qu'il n'y a pas de lien entre les étamines et les sépales. Donc c'est non soudé. On vous dit généralement 5 pétales, mais là, on en a plus. Et on est chez les renonculacées. Et ça tombe bien, le bouton d'or, on l'appelle également une renoncule. Donc on est bien dans la bonne famille. Donc on verra un TP ensemble avec une autre fleur, et vous allez utiliser ça en classe donc la prochaine fois qu'on se voit. Donc je vous souhaite une bonne journée, et voilà, à bientôt.